Une négociation sur le thème protection sociale à l'UMM qui a commencé à 17h30 et qui s'est terminée à 21h15. Donc l'UMM et les organisations syndicales, on était dans l'attente d'avoir une tarification de l'ensemble des scénarios pour enfin arriver sur la question des garanties en invalidité, incapacité, décès et également sur la question du maintien de salaire en cas d'arrêt maladie. La CGT a été opposée depuis le départ à cette méthode de négociation, à savoir travailler sur un prix avant de travailler sur un niveau de garantie pour les salariés. L'UMM a continué dans cette logique et donc hier, l'UMM a enfin amené une proposition concrète sur les garanties pour ce qui est du maintien de salaire pour les cadres et les non-cadres. Et également la question de l'invalidité, l'incapacité, le capital décès, où on a eu également une proposition écrite par l'UMM pour les cadres et les non-cadres. La première analyse de la CGT, d'ailleurs ça a été sa réaction en séance, c'est de dire que ce qui est proposé amène une différenciation entre les cadres et les non-cadres qui pour nous est complètement inacceptable. Étant donné que pour ce qui est de la garantie de maintien de salaire pour les cadres, la proposition de l'UMM, c'est que ça soit le statu quo. Donc quand on dit maintien de salaire en cas d'arrêt maladie, c'est le nombre de jours pris à 100% suivant l'ancienneté. Donc ces garanties-là restent les mêmes pour les cadres. Par contre, pour les mensuels, à l'heure actuelle, un mensuel peut avoir jusqu'à 140 jours à 100%. La proposition de l'UMM amène un mieux-disant, étant donné qu'avec la proposition qui est faite, un salarié mensuel avec une ancienneté de plus de 15 ans pourrait avoir jusqu'à 180 jours pris à 100%. Seulement, ça ne s'arrête pas à cette question-là, étant donné qu'il y a également le capital décès qui, lui, pour les cadres, est à hauteur de 200%, pour les mensuels, à hauteur de 100%. Pour ce qui est de l'invalidité et de l'incapacité, pour les cadres, donc il y aurait un maintien à 75%, alors que pour les mensuels, on serait sur un taux à 70%. Donc là, on voit bien une différenciation qui est faite entre le cadre et le non-cadre. Donc pour nous, cette situation-là n'est pas acceptable, étant donné qu'on fait une différenciation tout simplement entre des salariés de différentes catégories, alors que c'est tout l'inverse que ce que porte la CGT dans cette négociation, c'est-à-dire une convention collective nationale de l'ingénieur au cadre. Donc il n'y a pas de différenciation à faire entre les ingénieurs, cadres, techniciens et les salariés ouvriers ou mensuels. Et comment l'UMM justifie cette différence entre les cadres et les non-cadres? En fait, l'UMM justifie ça uniquement par une logique financière, étant donné qu'à l'heure actuelle, les cadres, les employeurs ont l'obligation de cotiser à 1,5% sur la tranche 1, donc c'est-à-dire que la couverture, les garanties de protection sociale, à l'heure actuelle, les employeurs ont une obligation de cotiser à 1,5%. Donc c'est pour cela que, avec ce qui est en train d'être créé pour les mensuels, on se retrouve avec une différenciation, étant donné qu'à l'heure actuelle, il n'existe quasiment rien pour les mensuels en termes d'invalidité, incapacité, décès, c'est-à-dire tout ce qui est risque lourd. L'UMM réfléchit comme au début, c'est-à-dire que ça doit coûter le moins possible aux entreprises. Ce qui est pour nous encore plus choquant, c'est quand on arrive à la répartition au niveau des cotisations. Donc on se retrouve avec des cotisations pour les cadres où les cotisations sont entièrement à la charge de l'employeur, étant donné qu'il y a le 1,5% qui est obligatoirement respecté. Par contre, pour les mensuels, là, la répartition des cotisations est complètement différente, étant donné que l'UMM propose que 60% des cotisations soient à la charge du salarié et 40% à la charge de l'employeur. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable, qui n'est pas entendable, non seulement au niveau des garanties qui sont posées sur les mensuels, mais également au niveau des cotisations. Et encore une fois, l'objectif n'est pas de diminuer les garanties auxquelles ont droit les cadres, et ce qui est tout à fait logique, mais par contre, pour nous, c'est inenvisageable d'avoir une telle différenciation et surtout des niveaux de garantie qui ne sont même pas identiques suivant la catégorie concernée. L'autre point important qui a été aussi rediscuté hier, c'est la question du jour de carence.
Donc l'UMM maintient, et pour elle, elle l'annonce comme une ligne rouge, qu'il doit y avoir un jour de carence à partir du 3e arrêt de travail. Ils l'ont redit, réaffirmé. La CGT, bien évidemment, a réaffirmé que pour elle, c'était une ligne rouge, et on l'a dit depuis le début, mais en argumentant également, dans le sens où comment ça va se passer pour des salariés qui ont des maladies chroniques, des maladies graves, et qui ont besoin de revenir au travail, tout en alternant arrêt de travail, reprise de travail, pour justement leur permettre à ces salariés-là de pouvoir avoir une respiration par rapport à leur maladie, étant donné que c'est quand même important de se retrouver au travail, d'échanger avec les collègues, de sortir un peu de la maladie. Et ben, avec la logique de l'UMM, ben, ces salariés-là seraient pénalisés. Et ce jour de carence-là concerne tous les salariés, que ce soit des cadres ou des non-cadres. Réaction de la CFDT, parce que aussi présenter ça comme une ligne rouge. Tout à fait. Donc la CFDT l'a réaffirmé en séance, que pour eux, la question du jour de carence, c'était une ligne rouge, et que pour eux, il n'était pas entendable que ça puisse apparaître dans le texte. Donc ça a été réaffirmé par la CFDT. Ça a été bien évidemment réaffirmé haut et fort par la CGT. Et les autres organisations syndicales ne se sont pas exprimées clairement lors de la séance plénière d'hier. Et alors ? Ce qu'il faut noter quand même, c'est que dans cette séance de négociation, l'UMM a fait sa proposition, les organisations syndicales ont réagi en faisant des contre-propositions et aussi en dénonçant certains points qui étaient inacceptables, ce qui a amené l'UMM à faire une suspension de séance. Et lors de la reprise des discussions, l'UMM a présenté les choses pour chaque point qui avait été relevé en disant « on a bien entendu ce que vous avez dit, mais on estime qu'on est arrivé à un point d'équilibre, donc on ne bougera pas. On ne bougera pas sur la garantie maintien de salaire, on ne bougera pas sur invalidité, incapacité, décès, et on ne bougera pas sur le jour de carence. » Alors qu'est-ce qui se passe si ils ne veulent pas bouger et que les deux plus grosses organisations syndicales ne bougent pas non plus? Il y a des lignes rouges qui sont parallèles, donc en fait il n'y a pas de point de rencontre. La question va se poser dès mardi prochain, le 14 décembre, étant donné que l'UMM a programmé une nouvelle et dernière séance pour eux de négociation, étant donné que l'UMM veut que ça soit une séance conclusive le 14 décembre, où elle va demander à chaque délégation des organisations syndicales de se positionner sur le projet global et également sur le thème protection sociale, étant donné que ce thème-là, pour le moment, n'est pas mis en réserve. D'ores et déjà, il est quand même important de souligner que les discussions sont toujours en cours dans les territoires. On connaît la difficulté qu'il y a non seulement d'avoir un vrai comparatif entre l'existant dans le territoire et ce qu'amènerait ou ce qu'amènerait pas le dispositif conventionnel. Les constats partagés sont très compliqués à avoir étant donné qu'on n'est pas du tout d'accord sur la finalité. Et en plus, il n'y a aucune obligation d'aller vers une prime conventionnelle territoriale. Donc ce qui a amené la CFDT et Force ouvrière à demander à l'UMM de passer le message à leurs UMM en territoire de rentrer concrètement dans une négociation. Tout le travail qui est fait par la CGT, notamment d'information, de formation de nos élus, d'amener tous les éléments tout au long de la négociation, les UMM territoriales se retrouvent avec des élus CGT qui connaissent le projet, qui connaissent non seulement de quoi on parle, quels en sont les enjeux, quelles sont les attaques qui sont faites et quelles sont les propositions concrètes de la CGT. Je rappelle que la CGT a refusé de signer l'accord qui encadre justement ces négociations en territoire, étant donné que dans cet accord-là, il n'y a aucune obligation de négociation. Les seules obligations qu'il y a dans cet accord, c'est de faire un comparatif, d'aller à un constat partagé, et que si les parties estiment qu'il paraît nécessaire d'aller à une négociation, ils peuvent peut-être y aller. Donc on sait ce que ça veut dire, et là on le mesure concrètement avec les premiers retours qu'il y a. Donc il n'y a pas de réel comparatif et surtout pas de constat partagé. Beaucoup d'UMM annoncent déjà que pourquoi aller négocier une prime conventionnelle territoriale, étant donné que certes on peut perdre certaines choses, mais c'est compensé par d'autres choses qui arrivent avec le dispositif conventionnel. Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas entendable. Que nous on est pour avoir un comparatif, pas pour être sur un constat partagé, mais à partir du comparatif, notre proposition c'est de sécuriser tous ces éléments-là dans un accord territorial qui permet non seulement de garantir que ces spécificités continuent pour les salariés en poste,
mais surtout pour les salariés à venir qui seraient embauchés après le 1er janvier 2024, si le dispositif se met en place. Et dans ces cas-là, on garantit vraiment que les salariés d'aujourd'hui et de demain continuent à avoir les mêmes garanties dont ils bénéficient aujourd'hui. On se retrouve non pas avec des négociations en territoire, mais avec des échanges informels ou formels, mais en tout cas qui n'aboutissent à rien de concret derrière à l'instant où on se parle. Et la particularité qu'il y a au niveau de ces discussions au niveau territoire, c'est que là, l'UMM au niveau national veut mettre à signature le dispositif conventionnel national à l'ensemble des organisations syndicales, alors que les négociations, si elles doivent avoir lieu ou si elles commencent, doivent durer en territoire jusqu'au mois de juin 2022. Donc ça, pour nous, c'est quelque chose qui est incompréhensible. Comment signer quelque chose au niveau national alors que les négociations qui doivent avoir lieu en territoire, d'une, ne sont pas lancées, et de deux, juin 2022, c'est largement après la mise à signature du dispositif conventionnel. Donc pour nous, ça, c'est pas possible. On invite tous les camarades, d'ailleurs, on était en Conseil national de la Fédération aujourd'hui et hier, et le Conseil national a acté de lancer la consultation à destination de nos syndicats, de nos syndiqués, mais également de l'ensemble des salariés de la métallurgie, car cette négociation, les premiers concernés, c'est les salariés, et pour la CGT, il est hors de question de négocier et de valider quelque chose sans en avoir échangé et débattu avec les premiers concernés, à savoir les salariés. Donc ça, la fédération l'a acté aujourd'hui avec son conseil national et va également travailler à un nouveau temps de mobilisation au courant du mois de janvier pour continuer à mettre de la pression. On a beaucoup parlé de la réussite de la mobilisation du 25 novembre qui a eu un fort impact dans cette négociation. Tant Avenue de 20 grammes qu'avec les multitudes d'arrêts de travail qu'il y a eu dans les entreprises, non seulement a fait la démonstration à l'UMM que la CGT était pleinement mobilisée, mais a aussi fait la démonstration aux autres organisations syndicales que la négociation, elle était loin d'être terminée et que les premiers concernés allaient dire ce qu'ils en pensaient, et c'est eux qui doivent avoir le dernier mot dans cette négociation.